Bonjour! Donc dans cette vidéo, on va voir ou revoir comment calculer une addition en ligne. Donc là, on ne parle pas de la poser en colonne, on la garde en ligne. Donc, par exemple, si je donne cette addition-là, 14 plus 23. Donc ce sont des nombres d'abord à 2 chiffres, et on verra ensuite des nombres à 3 chiffres. Avant de commencer à résoudre cette addition, à calculer cette addition, on va se souvenir de ce tableau. Donc là, on pourrait ne prendre que la colonne dizaine et la colonne unité, puisque nous avons des nombres à 2 chiffres, mais je te remets le tableau en entier avec centaines, dizaines, unités. Quand tu as un nombre avec minimum 2 chiffres, donc ça peut être 25, peu importe, les unités sont toujours à droite. Et à gauche, tu as les dizaines. Qui tu as 3 chiffres, tu as effectivement les centaines encore plus à gauche. Pense que toujours à droite, ce sont les unités. Donc si je prends le nombre 14, j'ai 4 unités et une dizaine. Donc si maintenant j'applique ça à mon addition 14 plus 23, on voit que ici j'ai 4 unités, une dizaine, 3 unités, 2 dizaines. Est-ce que jusque-là tu me suis? On va commencer à additionner les choses qui vont ensemble. Donc, comme je l'ai déjà dit en classe, on commence toujours, 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 par les unités. J'aurais pu en rajouter encore au moins une dizaine de toujours, mais tu sais, on commence toujours par les unités. Donc les nombres, les chiffres, pardon, du nombre qui sont à droite. Là, je les ai matérialisés en bleu. Donc je les additionne ensemble. 4 plus 3. 4 plus 3, je te laisse compter 2 secondes. Tu as trouvé. Ça fait 7. Donc ce 7, eh bien, je vais aller le placer dans mes résultats, puisque c'est le résultat de l'addition de 3 plus 4. Et bien sûr, on le met dans la partie à droite du résultat, donc les unités. Puisque mon résultat va avoir 2 chiffres, les dizaines et les unités. Donc mon 7, joups, il s'en va dans les unités. Ensuite, je fais la même chose, mais cette fois-ci avec les dizaines. J'additionne le 1, donc de 14, et le 2 de 23. Je mets une dizaine plus 2 dizaines. Là, même pas besoin de 2 secondes, tu sais combien ça fait? Ça fait 3. Et là, loup, on l'envoie dans la partie dizaines du résultat. Donc, mon 7 des unités est bien dans sa partie, mon 3, hop, arrive dans sa partie. Donc, mon résultat de 14 plus 23, c'est bien 37. On est d'accord? On va compliquer un peu les choses, puisque maintenant, je vais te demander de faire ça avec des nombres à 3 chiffres. Donc là, tu te rappelles, 3 chiffres, centaines, dizaines, unités. Les unités sont toujours à droite. Les dizaines à côté, mes côtés gauche, et les centaines à côté, mes côtés droits. Donc je reviens sur mon addition de 126 plus 241. Je peux déjà commencer à matérialiser, ça veut dire à colorer mes nombres. Ou alors toi, tu peux le faire avec un crayon de couleur. On l'a déjà fait en classe. Tu colories avec un crayon de couleur bleu tes unités, un crayon de couleur rouge tes dizaines et un crayon de couleur vert tes centaines, quand il y en a. Attention, j'ai oublié de rappeler, s'il n'y a qu'un seul nombre, par exemple 12 plus 9, 9, il n'y a pas de dizaines, ce ne sont que des unités. En fait, c'est si je n'ai qu'un chiffre, c'est des unités. Si j'en ai deux, j'ai des unités et des dizaines. Et si j'en ai trois, unités, dizaines, centaines. Donc je matérialise. Je les colorie. Donc j'ai 6 unités, 2 dizaines, une centaine. Et là, une unité, 4 dizaines, 2 centaines. On va faire la même chose.
je sais que dans mon résultat, je vais avoir 3 chiffres aussi. Le chiffre des unités, le chiffre des dizaines, le chiffre des centaines. Alors c'est parti. Je commence à additionner mes unités ensemble. Le 6 de 126 et le 1 de 241. Alors je suis allée plus vite, je ne te laisse pas deviner malheureusement, pour aller un peu plus vite. Donc 6 plus 1, ça fait 7. Tu sais où va le 7? Zou, dans la place des unités du résultat. Ensuite, on s'occupe des dizaines. Ici j'en ai 2, ici j'en ai 4. Je les additionne, donc 2 plus 4, ça fait 6. Et je les place dans la partie dizaines de mon résultat. Et enfin, nous passons aux centaines. Une centaine ici, 2 centaines ici, 2 plus 1, ça fait 3. Et là, il ne te reste plus qu'à placer ton 3 dans la partie centaine de ton résultat. Et 126 plus 241, le résultat égale 367. Maintenant, parfois, c'est ce que je t'ai demandé de faire l'autre jour, on va ajouter une dizaine simple, ou 2, ou 3, mais il n'y a pas forcément d'unité. Donc là, par exemple, l'exemple que je te donne, c'est 53 plus 10. 10, on voit qu'il n'y a qu'une dizaine, il n'y a pas d'unité à rajouter. C'est un nombre rond que l'on ajoute. C'est plutôt plus facile, parce que tu n'as qu'une seule opération à faire, une seule chose à voir et à observer. Par contre, ça te demande d'observer. Donc par exemple là, on sait que je vais ajouter une dizaine. Donc, je te demande de regarder ici le chiffre des dizaines dans ce nombre, 53. Et là, c'est une dizaine. Donc, je ne vais toucher que au 5 de 53. Le 3, je le laisse puisque je n'ai pas d'unité dans mon 10. Donc, si j'ai 10, je ne touche qu'aux dizaines. Donc, j'additionne mon 5 et mon 1, sachant que mon 3, je l'ai déjà mis dans mon résultat côté unité parce que je n'ai pas besoin d'y toucher, puisque là, je n'en rajoute pas. Et là, je prends mon 5 plus mon 1 et j'ai 6. Donc 53 plus 10 égale 63. Si par exemple, je n'ajoute pas 10 mais 30, ça fonctionne exactement pareil. Tu vois que là, c'est un nombre rond, il y a un 0 en unité, donc tu ne vas toucher qu'aux dizaines. Mais là, tu n'en ajoutes pas une, mais à ton avis, combien tu vas en ajouter? 3. Donc, tu vas reporter tes unités dans la partie unité du résultat et tu vas pouvoir additionner tes dizaines ensemble. Ton 3 de 30 et ton 5 de 53. 5 plus 3 égale 8. Donc, zou, tu mets ton 8 dans la partie dizaine de ton résultat. 53 plus 30 égale 83. Maintenant, on fait la même chose si par exemple j'ai un nombre à 3 chiffres. 153, j'ajoute une dizaine. Je te laisse essayer de réfléchir. Regarde combien tu ajoutes et à quel chiffre de ce nombre-là tu vas pouvoir toucher. Quel chiffre va être modifié. Donc oui, tu ajoutes une dizaine. 10, c'est une dizaine, c'est un paquet de 10. Et vu que c'est une dizaine, je touche au chiffre des dizaines de 153, donc au 5. Tu reportes tout de suite ton 3 des unités puisque tu n'y touches pas dans ton partie unité de ton résultat. Et tu peux commencer à calculer, additionner tes dizaines ensemble. Donc, tu as 5 dizaines ici et tu en rajoutes une avec 10. Donc, cela te fait 6. Et là, hop, on la place dans la partie dizaines de ton résultat. Et ta centaine, ton 1, eh ben, tu n'y touches pas. C'est comme pour le 3 des unités. Comme il n'y en a pas à rajouter, elle va directement se remettre dans ton résultat. Donc là, tu as 153 plus 10 égale 163. Je t'ai coloré ici les nombres qui ont changé, donc, auxquels on a touché. Donc, 5 plus 1, c'est le 6 que tu as ajouté, modifié. Donc 153 plus 10, c'est 163. Tu n'as touché qu'aux dizaines en fait. Donc maintenant, je te laisse
bien sûr, faire ça tout seul. Le 237 plus 10. Je te laisse mettre pause sur la vidéo, le faire tout seul avec la démarche qu'on a vue jusque-là, et normalement, tu devrais pouvoir réussir à trouver assez rapidement. Tu mets pause. Donc je pense que tu as vu qu'on ajoutait une dizaine entière à 237. Donc on ne touchera qu'aux dizaines encore une fois. Et on trouve 247 puisque j'ai ajouté une dizaine. J'ai recopié mon 7 des unités là puisque je n'en ai pas ajouté. Et mon 2 des centaines n'a pas bougé non plus. Alors tu peux essayer de faire 237 plus 30. Je te laisse faire, tu mets pause. Donc 237 plus 30, c'est la même chose. Je sais que là, je ne vais pas ajouter d'unité, mais je vais modifier les dizaines. Je vais en ajouter 3. Donc, je vais ajouter 3 au 3 de 237. Et donc, tu trouves 267. Une petite chose avant de terminer, c'est exactement la même démarche si tu dois ajouter une centaine, ou 4 centaines, ou 6 centaines. Par exemple, 237 plus 100, eh bien là, ce serait aux centaines que tu toucherais, pas aux dizaines. Dans cette vidéo, j'ai utilisé les dizaines puisqu'on l'avait fait dans l'exercice de cette semaine. Mais là, après, on peut aussi exactement appliquer la même chose, la même démarche, si on doit ajouter des centaines, ou des milliers, ou même encore plus quand tu seras encore un peu plus grand. Donc j'espère que cette vidéo t'a servi et que tu as pu comprendre un petit peu mieux la démarche du calcul en ligne, parce que c'est pas évident. Et la soustraction, c'est la même chose. Seulement on retire, on mange, on avale, on engloutit, comme on a l'habitude de faire en classe, tous les mots qu'on utilise. Par exemple, 237 moins 10, eh bien c'est toujours le 3 auquel je touche. Mais là, je retire une dizaine, je n'en ajoute pas. J'espère que c'est bon pour toi. Et puis, bah écoute, je te dis à bientôt, en espérant que tout ça t'a servi. À bientôt!